Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. On est actuellement dans le bureau de l'Aïmoun en compagnie du docteur Mohamed Talal Lehlou, docteur en économie et en finance islamique. On est ici pour lui poser des questions au sujet de l'argent avec Karim et Yacoub. Marhaba Cheikh, Allah bienvenue. يبارك فيك الله يبارك فيك un plaisir d'être avec vous. Barakallahu fik d'être là aujourd'hui. Alors déjà, comment ça va? Ça va très très bien, alhamdoulilah, et vous? Alhamdulillah, impeccable. Ça va. Barakallahu fik. Alhamdoulilah. On a beaucoup de questions. Moi, je vais commencer directement avec une question importante. Euh, Il y a certaines personnes qui autorisent le crédit usuaire ici en France et d'autres qui disent que c'est complètement interdit. C'est quoi l'avis à respecter? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdoulilah, wa salatu wa salam ala rasulillah. D'abord, c'est toujours un plaisir d'être avec vous, de discuter de ces questions qui sont en réalité brûlantes mais un petit peu marginalisées. La question du crédit, on la vit tous directement ou indirectement. On en est touché, comme le dit le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il dit qu'il viendra un temps où celui qui ne touche pas le riba, eh bien, ou que le riba ne touche pas, eh bien, sa poussière le touchera. Donc on est dans un système qui est, qu'on le veuille ou pas, usuraire. Donc avec des intérêts partout, directement, indirectement, la monnaie, etc. La question du crédit, c'est une question en réalité que les gens approchent de manière un petit peu microéconomique, c'est-à-dire ma relation, moi et la banque. Ça va me permettre d'acheter une maison, ça va me permettre d'améliorer ma situation en apparence. En réalité, qui doit être approché d'un point de vue macro. Voir les conséquences de ce système, qui en réalité a des conséquences inflationnistes, d'inégalités dans la société. Ça pose de plus en plus de problèmes qui ne sont pas visibles à l'échelle micro, ma relation, moi et la banque. Encore qu'on a tellement de témoignages de gens que le crédit a détruit, en réalité, que ce soit des entrepreneurs, des particuliers, etc. La question de est-ce que c'est permis ou pas, la réponse est évidente, elle est dans le Coran. Et si vous vous repentez, vous avez droit au nominal, au principal, au montant prêté. Donc, c'est clair, c'est évident, il n'y a pas de discussion, de tergiversation possible, le verset est clair, et c'est à peu près les derniers versets qui ont été révélés dans la révélation coranique. C'est quelque chose d'assez clair dans Surat al-Baqarah. Maintenant, effectivement, on a quelques savants qui disent que par situation d'exception, pour un logement unique et principal, quand on n'a pas le choix, quand on est en situation de nécessité, eh bien, on peut aller emprunter via la banque, tout en omettant l'aspect « je participe à mon échelle » au gonflement d'un système qui écrase en réalité les sociétés, sans faire attention aux conséquences sociales et macroéconomiques de ce système à long terme. Et donc à la fin, on se plaint pourquoi tout devient plus cher, pourquoi c'est de plus en plus dur de lancer des projets, trouver du travail, etc. Et donc, en réalité, cette fatwa, elle part d'un principe dans le fiqh qui est la nécessité, la daroura. La daroura a été qualifiée par les savants comme étant quelque chose qui, si on ne le fait pas, notre vie est menacée ou notre intégrité physique est menacée. Ce qui n'est pas le cas en réalité à partir du moment où on peut trouver d'autres possibilités de type loyer, de type crédit vendeur par exemple. Parfois on tombe sur un vendeur qui veut bien nous vendre par échéance à crédit directement entre nous et lui sans qu'une institution tierce de financement n'intervienne. On a les coopératives par exemple qui se développent ici et dans un certain nombre d'autres pays. Donc on a un certain nombre de possibilités auxquelles on ne pense pas et en réalité le système tel qu'il fonctionne veut qu'on n'y pense pas et qu'on pense quand on a besoin de l'argent, c'est la banque. En réalité, avec tout le respect bien sûr qu'on doit aux savants qui ont pris cet avis, mais l'avis retenu, reconnu, et surtout que c'est une question fondamentale, c'est une guerre vis-à-vis de Allah et son prophète. Donc c'est pas rien, c'est pas un truc dans lequel il y a un doute, une divergence, etc. C'est très grave. Et donc c'est une question sur laquelle il faut, en réalité, quand on analyse l'usure et l'intérêt, c'est pas quelque chose à éviter pour nous en tant que musulmans, c'est quelque chose à combattre. C'est deux postures très différentes vis-à-vis d'une posture passive et d'une posture active, voire proactive par rapport à ce point-là. Moi j'ai une question, docteur. En fait, je m'imagine souvent si le monde respecterait les lois islamiques et notamment du côté de la finance, quel problème on éviterait? Je dis souvent que sur cette question,
on a un grand apport pour l'humanité. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé comme miséricorde à toute l'humanité, pas juste aux musulmans. On n'est pas un peuple élu ou spécifique, c'est pour toute l'humanité l'islam. Donc les portes sont tout le temps ouvertes. Et le but, c'est de sortir les gens de l'adoration de leur passion à l'adoration de leur créateur, de l'adoration de leur propre avis personnel à l'adoration de celui qui a créé le cerveau avec lequel ils se font un avis. Donc, les effets qu'on éviterait si on appliquait la finance islamique, par exemple, sont d'un très très grand nombre. On aurait une société beaucoup plus juste, beaucoup plus équitable, beaucoup moins d'inégalités, les inégalités qui sont allées crescendo depuis 3 siècles, depuis le capitalisme usuraire, depuis que le capitalisme usuraire est devenu le système dominant. On aurait moins de crises inflationnistes telles que l'on vit aujourd'hui. On aurait moins de crises endogènes comme on a vécu en 2008. La crise des subprimes, c'est une crise endogène liée aux crédits hypothécaires qui sont liés aux intérêts qui ont été diffusés dans tout le système américain et donc dans le monde par le fait qu'on a réussi à vendre de la dette américaine à des Japonais pour cotiser leur retraite. Donc c'est un effet domino incroyable. On aurait une société où on aurait plus de solidarité parce qu'il y a une différence entre une société comme la civilisation islamique pendant 13 siècles où on avait des waqf naqdi, c'est-à-dire où quand un jeune voulait se marier, il pouvait aller au waqf naqdi, faire un emprunt sans intérêt et rembourser quand il avait établi sa situation. Aujourd'hui, le waqf naqdi, c'est une sorte de... Le waqf, c'est une aumône intergénérationnelle, contrairement à la zakat qui est une aumône légale obligatoire intragénérationnelle. Donc la zakat, on la prend et on la donne aux 8 catégories directement. Le fuqara, le masakin, l'amilin alayha, les pauvres, les indigents, le ibn sabil, etc., etc. Par contre, le waqf, c'est quand on immobilise un capital, par exemple, quelqu'un a un terrain agricole et il se dit, ça va être fi sabilillah. Ce terrain, la nue propriété devient propriété de Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala. Tout est propriété de Dieu, mais celle-là, elle est même au niveau des relations humaines, elle est rendue à Dieu. Et donc, ce qui reste, c'est quoi? C'est par exemple l'usufruit, donc l'agriculture, ce qu'on en sort comme fruits, comme récolte, etc. Eh bien, ça, on décide de le destiner, par exemple, aux orphelins, aux femmes victimes du cancer du sein. On peut choisir la cause qu'on veut. Contrairement à la zakat, où ça va vraiment vers les zones les plus sensibles de la société, le waqf est beaucoup plus large. Et donc, ça permet une solidarité intergénérationnelle, entre générations. Eh bien, on avait des waqf qui étaient sous forme de puits, sous forme de ponts, sous forme d'hôpitaux. On avait le tiers secteur qui finançait l'éducation, la santé dans la civilisation islamique. Ce n'était pas l'État ou le privé, c'était une autre. On sort de cette fausse dichotomie. Et donc, ce qui permettait à la société civile d'être relativement, de vivre de manière relativement harmonieuse et sans la pression de cette part ou de cette autre partie. Donc le waqf monétaire permet justement de faire un emprunt sans intérêt et de le restituer quand on a pu améliorer sa situation. Et donc on pourrait avoir une société beaucoup plus solidaire à travers le waqf naqdi. Et quand on a le système usuraire, c'est pratiquement les gens ne se prêtent plus d'argent. Enfin, quand vous demandez après à quelqu'un, limite il vous rit, il sourit, il dit bah, la banque elle est là juste à côté, donc pourquoi tu viens chez moi? Bien entendu, quand tu marchandises une relation qui est destinée à être une relation de fraternité, de charité, ben, ça pose un problème. Donc on aurait énormément d'effets. J'ai fait un certain nombre de vidéos sur le sujet, ce que permettrait d'éviter l'intérêt et permettrait d'éviter un certain nombre d'inégalités, un certain nombre d'avoir beaucoup plus de solidarité, d'équité, beaucoup plus de justice dans les relations. Imagine quand tu vas chez une banque et que tu empruntes pour faire un projet, tu empruntes par exemple 50 000 euros, si ton projet claque, s'il foire, eh bien c'est pour ta pomme. En plus, tu as hypothéqué peut-être ton seul bien qui est un petit studio qui vaut 50 000 euros, lui aussi tu vas le perdre. Alors que dans la finance islamique, on ne fait pas ça. On fait une relation financière juste. Et donc, le financier va donner des moyens de financement. Si le projet marche, c'est pour tous les deux. Si le projet ne marche pas, c'est pour tous les deux aussi. Donc, d'un point de vue macroéconomique, on rééquilibre un certain nombre de relations et on a une société beaucoup plus juste, beaucoup plus paisible dans les relations financières. Il y a beaucoup d'autres effets qui prendraient du temps à étaler. C'est un grand soutien en fait. La personne ne se sentira pas seule en fait
dans son projet et n'aura pas cette pression-là de l'échec et de devoir rembourser pendant... Exactement, exactement. Elle est dans une relation beaucoup plus équitable, équilibrée et juste par rapport à la relation usuraire. Moi, cher, j'ai une autre question. Dans ma génération, de plus en plus de jeunes travaillent dans le milieu du divertissement. Ouais. Donc les séries, les films, le streaming, une nouvelle branche du divertissement. Parfois, voilà, il y a de la musique, il y a de la mixité, etc. Est-ce que l'argent qui en sort, il est halal? Il faut savoir que la question du divertissement est une question très épineuse. Dans le Ma'ayir Shar'iyya de la Wi-Fi, qui est un organisme de référence dans tout ce qui est normes pour la finance islamique, l'investissement dans le divertissement a été d'office exclu, contrairement à d'autres secteurs comme le BTP, les télécoms, l'ingénierie, enfin tous les autres secteurs qui peuvent vous venir à l'esprit, sauf les secteurs haram comme banque, assurance, etc. Le divertissement a été exclu. Pourquoi? Parce que ce qui domine le divertissement, malheureusement, c'est des choses illicites. Bien entendu, on peut faire un média qui respecte les normes de notre éthique, de notre islam, et produire des documentaires, des choses super intéressantes, ça c'est évident, c'est pas interdit. Mais le problème, c'est que les organismes qui font des fatwas comme ça, valables pour la planète générale, ils sont obligés de voir ce qui domine et ce qui ne domine pas. Et quand tu vois un secteur qui est dominé à 80 ou 90% par des choses qui sont illicites, que l'on connaît dans le divertissement, eh bien, il a statué comme quoi c'est pas permis d'investir dans ce secteur à la base. Maintenant, bien entendu, si on a quelqu'un qui fait des montages de vidéos, quelqu'un qui fait du design, quelqu'un qui fait des productions d'un documentaire et que ça respecte les normes islamiques, au contraire, ça c'est recommandé parce qu'on a besoin des musulmans dans les médias. Enfin, on ne peut pas rester tout le temps une communauté invisibilisée de facto dans les médias alors que la société n'est pas comme ça en réalité. En réalité, on est une part de la société et on a énormément d'ingénieurs, de docteurs, d'intellectuels qui produisent des articles scientifiques, qui produisent des inventions, qui brevettent des inventions. Mais dans les médias, on n'est pas là. Donc, effectivement, on a besoin d'une présence médiatique, mais qui respecte les normes de l'éthique musulmane. Et pour rester dans ce qu'il a posé comme question, il y a une nouvelle mode. Il y a des semi-influenceurs qui sont sur TikTok et qui font beaucoup d'argent sur TikTok en envoyant des lassos, en faisant des cœurs, des roses. Est-ce que leur argent, il est permis, il est licite ou pas? Pourquoi tu rigoles ça? Ça, c'est une question à voir parce que c'est du cas par cas. Le problème de ces réseaux sociaux, encore une fois, il faut différencier l'aspect micro et l'aspect macro. L'aspect macro, c'est que ça fait perdre de plus en plus de temps aux gens. Ça leur fait perdre leur concentration, leur rapport à la société, ça les rend de plus en plus un petit peu à la marge de la société. On peut passer toute la journée à scroller. Quand tu scrolles, bien entendu, le système, il te montre ses publicités. Or, ce système de réseaux sociaux, c'est quoi son business model? Son business model, c'est de te garder le plus longtemps possible dans l'application. Donc, si dans l'application, pour te garder le plus longtemps possible, il faut te donner des contenus parfois controversés, on va te donner des contenus controversés. Pourquoi? Parce qu'en te gardant le plus longtemps possible, on te montre des pubs. C'est ça le business model. Donc, l'idée, c'est coûte que coûte de te garder sur l'application. Une fois que tu prends conscience de ça, en réalité, tu step back, tu fais un pas en arrière et tu te dis, là, il y a un problème, il faut utiliser ces réseaux sociaux de manière constructive. Maintenant, les revenus, bien entendu, si l'activité faite est licite et qu'elle ne présente pas de choses illicites, on ne peut pas, par exemple, présenter des contenus qui ne respectent pas l'islam comme contenu à publier pour générer beaucoup de vues, par exemple des contenus qui utilisent le mensonge ou des choses illicites comme la sorcellerie ou la voyance ou des choses qui atteignent à la pudeur, etc. Pour générer plus de vues, bien entendu, ça c'est illicite. Donc ce qui est illicite ne peut pas être considéré, son revenu n'est pas licite. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit Nabi sallallahu alayhi wa sallam an mahri al-baghi wa thamani al-kalb. Donc mahri al-baghi c'est quoi? C'est la dame qui vend son honneur en réalité. Et donc qui gagne de l'argent via ça. Wa thamani al-kalb, c'est les gens qui sont dans le commerce des chiens, qui vendent des chiens. Et donc ce hadith, ça donne juste un exemple, mais ça nous montre qu'en réalité, si une activité est illicite,
on ne peut pas en générer un revenu licite. Le revenu qui en découle est illicite. Après, il y a des activités où vous avez un petit peu de zone grise, où il y a beaucoup d'illicites, beaucoup de licites et un petit peu de licites. Là, c'est du cas par cas. C'est du cas par cas. Quand l'illicite est marginal, par exemple, prenons une boîte de télécom, mais qui un jour a fait une erreur et elle a fait une tombola. Bien entendu, la tombola, c'est illicite. Mais la boîte du frère ou de l'investisseur, etc., elle est licite si elle ne fait pas de crédit donnant ou prenant avec des intérêts. Donc cette erreur, enfin n'importe quel musulman fait des erreurs. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va épurer, on va purifier le revenu illicite de la tombola, on va s'en débarrasser, on va garder le reste des profits. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça dépend, c'est de comment on va générer ces revenus. Si c'est via du contenu licite, Inch'Allah, si la publicité est licite, parce que attention, le problème des réseaux sociaux, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de publicités sont illicites à la base, c'est-à-dire qu'ils vous montrent de l'alcool, ou là, des jeux de hasard, ou là, des femmes dénudées, etc. Et donc tout ça, ça pose problème. Donc même si toi tu as du contenu licite, mais pour faire tes publicités, tu fais tes publicités comme ça, c'est problématique. C'est pour ça que déjà tous les influenceurs qui font ça, il y a des fatwas qui disent qu'il faut faire le maximum de filtres possibles et imaginables pour que seules les publicités qui sont relativement correctes puissent être acceptées. Ça, c'est une fatwa. D'autres vous disent que carrément, ce n'est pas possible à gérer ça. Donc, même les revenus qui viennent de ce genre de publicité sont problématiques. Donc, il y a une divergence d'avis sur ça. Le mieux, c'est de revenir à son propre moufti pour lui exposer son cas et sa situation et sur quels réseaux sociaux et sur quel type de publicité on est. Samir, je peux poser une dernière question, les gars, si ça vous Vas-y, monopolise la vidéo, il n'y a pas de souci. Ouais. Non, dernière petite question, après je me calme. En France, beaucoup, au niveau de la jeunesse, chez la jeunesse musulmane, on nous a fait croire pendant un long moment qu'un musulman, ça ne devait pas être forcément riche et qu'il y avait une certaine incompatibilité entre l'acquisition des richesses et l'islam. On nous a montré une image de, voilà, il faut rester humble, etc. Sauf qu'au fur et à mesure du temps, on s'est vite retrouvé largué et que même pour accomplir son dîn, se marier, etc., fonder une famille, faire un hajj, on s'est aperçu très vite qu'il fallait en fait beaucoup d'argent malheureusement. Et on a été pris de vitesse un petit peu par rapport à ça. C'est quoi votre avis là-dessus et c'est quoi votre conseil par rapport à la jeunesse musulmane? Est-ce qu'il faut vivre de manière humble ou est-ce qu'on a le droit de casser ce plafond de verre et de viser un certain confort financier? Alors ça, c'est une question assez nuancée sur laquelle il faut clarifier des choses. Ce n'est pas noir ou blanc. L'islam n'encourage pas à être riche pour soi et n'encourage pas à être pauvre pour soi. Première chose. Deuxième chose, l'argent est très critiqué dans l'islam pour la déviance qu'il entraîne de son propriétaire. C'est-à-dire qu'en général, en réalité, on poursuit l'argent de manière infinie. C'est-à-dire celui qui adore le dinar et le dirham, il est rapidement perdu. Pourquoi? Parce que c'est un but infini en réalité. Parce que même quand tu es la deuxième personne la plus riche au monde, ça te dérange d'être le deuxième. Tu as envie d'être le premier. Ouais. Tu vois? Et donc en fait, c'est un but infini pour toute la planète, sauf celui qui est le plus riche. Et encore, même celui qui est le plus riche, il a peur qu'on le rattrape. Donc c'est un but infini en réalité. Donc l'argent dans les hadiths est souvent critiqué, tout ce qui est ostentation, tout ce qui est argent, etc. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est on ne cherche pas l'argent pour soi. Mais le truc, c'est que pour pouvoir avoir un certain nombre de positions en tant qu'individu et de communauté, on a besoin d'argent. C'est pour ça que c'est-à-dire la meilleure des acquisitions de la personne, c'est quand il travaille et gagne de son travail. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la main qui donne est meilleure que la main qui prend. Ça ne veut pas dire que la main qui donne est meilleure parce qu'elle a plus d'argent. Non, parce qu'elle a réussi à ne pas devenir dépendante de la société. C'est pour ça que j'attire l'attention sur cette nuance. L'argent est très critiqué dans les hadiths pour le fait qu'il fait dévier le cœur et les passions des personnes. Mais vu que c'est un moyen, on n'a pas le choix, on est obligé de passer par ce moyen pour s'extraire de la dépendance de la société et ne pas devenir une communauté
qui est dépendante à la traîne de la société, eh bien on acquiert cet argent pas pour devenir riche, mais pour pouvoir construire quelque chose. Donc l'argent est un moyen et pas une fin, et il faut toujours garder en tête cette boussole bien orientée. L'argent est un moyen qui peut à tout moment faire dévier les cœurs des gens, qui est très critiqué dans le corpus, mais c'est un moyen, et si on gère bien ce moyen, on peut devenir un individu et une communauté qui est bien positionnée, alhamdulillah. Et tout ça, fi sabilillah. Mais quand on commence à poursuivre l'argent pour accumuler la richesse, là on a glissé. Donc c'est nuancé. Et cette réponse, il ne faut jamais y répondre comme ça, blanc ou noir. Non, l'islam favorise l'enrichissement. Non, l'islam favorise l'appauvrissement. C'est plus compliqué. C'est pour ça que les savants ont souvent divergé sur quel est le meilleur. Est-ce que c'est le riche qui remercie, al-ghani al-shakir, ou al-faqir al-sabir, le pauvre qui patiente? Et certains savants ont dit que la porte de sortie de ce dilemme, c'est selon la taqwa. C'est-à-dire qu'il peut avoir le même niveau chez Allah subhanahu wa ta'ala, mais selon la taqwa. Et c'est pour ça que dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Sabiqa dirham alf dirham. C'est-à-dire que parfois, la valeur d'une aumône d'un dirham est supérieure à une aumône de 1000 dirhams. Pourquoi? Parce que peut-être que celui qui a donné un dirham, il n'en avait que 10, donc il a donné 1 millième. Mais celui qui a donné 1000, il en avait 1 milliard. Donc 1 milliard, c'est epsilon dans sa fortune. Donc, subhanallah, les rétributions sont proportionnelles à la difficulté de la chose par rapport au geste et par rapport à la situation personnelle. Ok, donc ne deviens pas dépendant et sors de cette situation de dépendance. Exactement. C'est pour ça qu'à la base, dans notre civilisation, le salariat, la situation de salariat, ce n'était pas la norme. Ce n'était pas du tout la norme. C'est juste dans le système contemporain capitaliste que c'est devenu une norme pour que les classes favorisées puissent perpétuer leur enrichissement. Mais en réalité, dans notre civilisation, le salariat, c'était des situations souvent exceptionnelles. Enfin, c'était moins de 50% parfois de la société. Donc la majorité avait son petit commerce, avait sa petite tannerie, avait sa petite menuiserie, avait son commerce, avait parfois de grands commerçants. On a connu de grands commerçants dans notre civilisation. Mais tout ça a comme point commun qu'il est indépendant, il est libéral, il est entrepreneur, il est commerçant, il n'est pas salarié. Ça ne veut pas dire que les salariés sont mauvais en soi. Non, pas du tout. Mais ça veut juste dire qu'en réalité, quand ça devient la norme de la société et qu'on réfléchit diplôme, emploi, salaire, on a oublié d'autres options qui sont parfois plus intéressantes pour soi et pour la communauté. T'as une question, Samir? Ouais. Vas-y. Non, vas-y. Pierre feuille ciseaux, Inch'Allah. Pour retourner dans le sujet de la finance, c'est une question très simple. Les banques, ils font quoi avec notre argent? Très bonne question. Très très bonne question. Que beaucoup de gens ne se posent pas. En fait, quand on pose son argent dans une banque usuraire, et toutes les banques sont usuraires, et les gens qui vous disent que l'usure ne court pas dans la monnaie papier, c'est des gens qui vous vendent de l'illusion. Donc sur ce point, j'ai toute une vidéo qui s'appelle Shubuhat Hawla al-Fa'ida, et qui montre que tous les avis qu'on cite, soi-disant de l'école Shafi'ite, comme quoi le foulous, s'il n'y a pas riba dans le foulous, etc., tout ça est décortiqué en arabe. J'espère pouvoir la faire en français un jour, mais tout ça c'est décortiqué. Donc, al-illa, comme on dit les savants malikites d'ailleurs, et un certain nombre de savants d'autres écoles, et shuyukh l'islam, etc., c'est al-thamaniya. Et même al-fiqh al-islami, le Conseil international du fiqh, c'est l'illa, c'est al-thamaniya. Donc, toute chose qui sert de monnaie, toute chose qui sert d'intermédiaire monétaire d'échange, eh bien, elle rentre dans la catégorie du riba. Et là, on a une parole visionnaire de l'imam Malik qui dit si les gens rendaient les peaux de chameau comme étant des outils de transaction monétaire entre eux, alors j'interdirais, je n'aimerais pas qu'ils soient vendus contre l'or à échéance. Parce qu'en fait, quand on achète de l'or, il faut l'acheter en spot. On n'a pas le droit de vendre de l'or à crédit. Il faut que ça soit fait en spot. Donc, si les peaux de chameau, on a le droit d'acheter des peaux de chameau à crédit, il n'y a pas de problème, les peaux de chameau c'est une marchandise. Mais si les peaux de chameau deviennent monnaie, on n'a plus le droit. Donc toute chose qui devient une monnaie, on peut plus elle devient cadrée par la législation islamique. C'est pas que l'or, quoi. Non, c'est pas que l'or. Toute chose qui devient monnaie. Donc en réalité, quand on dépose son argent dans une banque usuraire, d'abord ce qu'elle fait, par le pouvoir de la loi, c'est qu'elle a le droit de le reprêter à une autre personne. Par contre, dans ton compte, par exemple, imagine tu as posé 10 000 euros. Dans ton compte, tu as 10 000 euros. Mais la banque, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va prendre 9 000 euros, elle va les prêter
un autre client. Tu vas me dire, mais moi, dans mon compte, je lis toujours 10 000 euros. Et le nouveau client qui a pris un crédit de 9 000 euros, il va avoir un compte qui passe de 0 à 9 000 euros. Donc, comment ça se fait? Il y a un problème. Est-ce que les 9 000, ils sont là, plus 1 000, ou ils sont là? Eh bien, par le pouvoir de la loi, depuis le XVIe siècle, grâce au système des réserves fractionnaires et avec l'argent dette, la banque a ce pouvoir légalo-magique de multiplier l'argent des gens. C'est ce qui fait qu'on arrive dans des situations où on a un bank run. Si 5% des Français ou 5% des Anglais allaient à la banque retirer leur argent, probablement ils ne trouveraient pas tous leur argent. Probablement. Si 10% allaient retirer leur argent, c'est sûr qu'ils ne trouveraient pas leur argent. Alors que dire si 100% des Français. Donc en fait, toi tu vas poser 10 000 euros, elle va prêter 9 000. Le nouveau client, qu'est-ce qu'il va faire? S'il reste dans cette banque, s'il va dans une autre banque faire un virement parce qu'il a acheté par exemple une voiture à 9 000 euros, il va créditer le compte de la personne à 9 000 euros. Elle reçoit 9 000 euros, elle prend encore 90%, 8 100 euros, elle les prête à un autre. C'est ce qu'on appelle le système des réserves fractionnaires. C'est par le pouvoir de la loi, la banque a le droit de faire ça. En plus de ça, elle a un pouvoir de création monétaire ex nihilo. C'est-à-dire que je pose 10 000 euros, ou bien je vais demander un crédit de 10 000 euros par exemple, la banque peut créer de la monnaie à partir d'une réserve de 12,5% de ces 10 000 euros. Donc si elle a 125 euros, si elle a 1250 euros, eh bien elle peut prêter 10 000 euros. Alors que les 8 750 euros n'existent pas. C'est par le pouvoir de création monétaire qui nous vient de la Riksbank suédoise, puis de la loi anglaise du 19e siècle, etc. Et ça s'est démultiplié. Donc en fait, quand on pose 1 euro en banque, on permet à la banque avec cet euro de prêter beaucoup d'autres euros avec des intérêts. Donc quand on pose 10 000 euros ou 100 000 euros en banque, derrière on a généré une grosse boule de neige de crédit à intérêt qui se chiffre à parfois des millions d'euros. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la communauté ne doit pas être passive et dire bon, je fais un compte courant, je ne prends pas de riba. Non, mais c'est déjà une première étape, tu fais un compte courant. Si dans un pays où tu n'as pas d'alternative, comme le disent les savants, on peut à la rigueur accepter ça. Et tu peux y laisser le minimum, mais tu dois y laisser un montant. Mais à partir du moment où on a des alternatives qui ne font pas ce système de boule de neige avec votre argent pour des crédits à intérêt, eh bien les savants disent que c'est obligatoire de sortir l'argent pour le mettre dans l'alternative qui respecte l'islam. Comme l'Aïmoun, par exemple. Par exemple, exactement. Et on espère qu'il y en aura d'autres. Et effectivement, sur ce point, il faut vraiment prendre conscience du fait que ce n'est pas suffisant que de dire j'ai un compte courant dans une banque usuraire, je ne prends pas de riba. On participe au système indirectement en réalité et ça participe à opprimer d'autres personnes en donnant des crédits avec votre argent. Et est-ce que c'est vrai parce que j'avais entendu qu'ils investissent dans la bourse, etc. Aussi, ouais. Disons que depuis un certain nombre d'années, on avait une séparation des banques de dépôt et des banques d'affaires. Ensuite, on a eu de nouveau la fusion, ce qui a fait que les banques d'affaires ont pu investir avec l'argent des déposants. C'est le scandale Kerviel, etc., entre autres, avec l'argent de la Société Générale, etc. Mais depuis, on a eu des tentatives de reséparer les banques de dépôt et banques d'affaires pour diminuer un petit peu la capacité des banques à spéculer avec l'argent des particuliers, mais c'est effectivement quelque chose qui existe toujours. Donc d'ailleurs, il y a certaines banques ici en France qui faisaient de la publicité en disant « votre argent ne sera pas utilisé pour spéculer en bourse ». Donc c'était un argument marketing pour faire vendre l'ouverture de compte à un certain nombre de particuliers. Donc effectivement, là aussi, on participe à parfois à la création de bulles spéculatives. Et il y a des choses cachées La bourse, c'est un univers relativement caché, effectivement. Quand on voit comment ça fonctionne, parfois ça fait froid dans le dos, les transactions qui se passent en bourse. Les volumes qui sont échangés en bourse, parfois se chiffrent à des dizaines de milliards de dollars et parfois représentent plus que le PIB mondial. Donc, mais ça c'est une autre échelle. Mais effectivement, quand on est dans la finance islamique, on ne peut pas se permettre de faire ces choses-là. On a une finance qui est toujours collée obligatoirement à l'économie. Donc on ne peut pas vendre, par exemple, un baril de pétrole qui n'existe pas avec un contrat futur. On peut à la rigueur le vendre avec un contrat salam, mais ce contrat salam ne peut pas être négocié en bourse. Donc du coup, une transaction financière est égale à une transaction économique. Dans la finance usuraire, on peut faire 10 000 transactions financières avec 0 transaction économique.
C'est pour ça que dans les formations de trading, par exemple, vous allez dans des formations de trading, il vous fait une formation sur le contrat futur et il vous dit, par exemple, sur une transaction de coton, ça je l'ai entendu de mes propres oreilles, c'est un trader qui vous dit, attention, surtout si le contrat futur sera livré, par exemple, le 30 avril, vous devez obligatoirement le vendre avant le 30 avril, sinon vous allez vous faire livrer des tonnes de coton chez vous. Vous n'avez pas besoin de coton, vous êtes un spéculateur financier. Mais bon Dieu, ça sert à quoi tout ça? Cet excès d'intermédiation ne fait qu'augmenter les prix en réalité. Ça rend la bourse nuisible. Et les conséquences de ça sont dramatiques parfois, parce que la spéculation sur le prix du blé et du riz, par exemple, entraîne des famines en Afrique et en Asie, et c'est des dizaines de milliers de morts. Donc, derrière, c'est problématique. Enfin, c'est pas juste des chiffres comme ça qui circulent dans des ordinateurs. Derrière, il y a des effets. Parce qu'en réalité, ces gens-là qui font ce trading, ils créent quoi comme richesse? Zéro. Ils achètent et ils Zéro revendent. richesse. Non, mais ils achètent et ils revendent des choses qui ne sont même pas dans l'économie réelle. C'est-à-dire qu'à la rigueur, un commerçant qui achète un matériel à Cergy et qui le vend à Aulnay, il a fait une transaction économique. Okay. Et concernant la monnaie virtuelle, la crypto-monnaie, truc que les Alors, jeunes... effectivement, ça c'est un autre sujet, mais déjà, Ouais. ces gens-là, ce que je voulais dire, c'est que les gens qui vivent du trading, c'est un peu comme les gens qui vivent des intérêts. C'est des gens qui ne créent rien dans l'économie, qui en réalité gagnent de l'argent. Donc il y a un problème dans l'équation. Cet argent, il vient d'où? Il vient de l'économie réelle et de la production réelle qui a été faite par des gens qui sont vraiment de vrais producteurs. Les agriculteurs, les enseignants, les ingénieurs, les médecins, les inventeurs, les entrepreneurs. Ceux-là, ils créent de la richesse réelle. La vraie. Mais ils n'ont pas droit à toute cette richesse réelle. Pourquoi? Parce qu'une partie est reponctionnée via des systèmes, des mécanismes indirects pour aller dans les banques. Et les banques, ils ont des banques d'affaires. Et les banques d'affaires rémunèrent ces traders. Et voilà que ça distribue de l'argent qui, en réalité, ils n'ont pas créé. Ces gens-là ne créent pas d'argent. Donc en réalité, le fonctionnement du monde des intérêts et du trading ressemble presque au fonctionnement des cellules cancéreuses qui se nourrissent des cellules saines. Donc cette comparaison est un peu dure, mais d'un point de vue macro, c'est la réalité des choses. Quand on gagne de l'argent alors qu'on n'a rien produit, il faut bien que cet argent vienne de quelque part. Concernant la question des crypto-monnaies, c'est un sujet qui, déjà, l'appeler les crypto-monnaies, c'est répondre à la moitié de la question. Moi, je les appelle les cryptos, tout court. Pourquoi? Parce que on en a des centaines de milliers d'abord. La majorité sont des arnaques. 97% des cryptos qui ont été créés en 2007 n'existent plus. Donc, quid des gens qui ont investi dans ces cryptos? Ils ont perdu leur argent. Donc, il faut faire vraiment attention dans ce monde-là. C'est le Far West. Ça ne veut pas dire qu'on va jeter le bébé à l'eau du bain. Derrière ces technologies de crypto-monnaie, il y a une technologie intéressante qui s'appelle la blockchain. Cette technologie, indépendamment des cryptos, elle est utilisée aussi dans d'autres secteurs. C'est une technologie très efficace. Dans le domaine des cryptos, ça dépend comment on l'utilise. Si on l'utilise pour faire une arnaque, bien entendu, c'est illicite. Si on l'utilise pour vendre des services qui incluent du maïsir, du jeu de hasard, du riba, des produits dérivés, c'est illicite. Si on l'utilise pour faire des projets qui tournent sur de l'illicite, c'est illicite. Si on l'utilise pour créer quelque chose qu'on va nous-mêmes statuer que c'est une monnaie, non, on ne crée pas une... créer une monnaie comme ça, ex nihilo, c'est quelque chose de très controversé, donc il faut faire attention. Donc aujourd'hui, les savants sont très prudents par rapport à ça. Certaines sont des monnaies maintenant de facto. De facto, c'est-à-dire quand tu vois la première, par exemple, qui permet d'acheter des billets d'avion, des maisons, des voitures, des biens et des services partout dans le monde, qu'on le veuille ou pas, c'est une monnaie. Après, certains savants vous diront, oui, mais elle n'est gérée par aucune banque centrale. C'était son but à la base, c'était de ne pas être contrôlé par les banques centrales. Aujourd'hui, vous avez deux pays qui reconnaissent le Bitcoin, par exemple, comme étant une monnaie officielle, le Salvador et la République centrafricaine. Donc du coup, au Salvador, si quelqu'un vous paye en Bitcoin, vous n'avez pas le droit de refuser. C'est une monnaie à cours légal. Donc à partir de là, même cet argument de ce n'est pas reconnu comme étant officiellement, etc., bon, il tombe à l'eau. Mais comme on l'a vu avec l'imam Malik, à la base, n'importe quelle chose qui devient par convention d'un nombre suffisant de personnes une monnaie peut prendre ce statut de monnaie. Et si on dit que ce n'est pas une monnaie, quid de la zakat? Quid des intérêts? Est-ce que j'ai le droit de prêter 100 bitcoins pour récupérer 150? Bien sûr que non. Bien sûr que non, c'est du riba. Donc le statut de monnaie est là acquis de fait. Moi, je ne vais pas dire, moi, à mon niveau, est-ce que c'est une monnaie ou pas.
Majma' al-Fiqh al-Islami est toujours en train de discuter la question. Mais ce que je veux dire, c'est que de facto, elle est une monnaie. Maintenant, mon point de vue sur ça, c'est que chaque projet crypto doit être étudié dans son aspect halal-haram au cas par cas. Il n'y a pas un jugement qui s'appelle les cryptos sont halal ou les cryptos sont haram. Pourquoi? Parce que c'est des choses tellement différentes. Certains sont des actions, d'autres des tokens, d'autres des marchandises, d'autres qui représentent rien du tout, d'autres des monnaies. Donc il y a tellement de choses que donner un jugement global comme ça, c'est faire preuve de méconnaissance de la chose telle qu'elle est techniquement formulée. Professeur, Ouais. religieusement, c'est quoi la gravité de l'usure? En fait, ça c'est un point effectivement avec lequel je trouve qu'on a beaucoup normalisé. À tel point qu'aujourd'hui, par exemple, quand on a une jeune fille à qui se présente un jeune prétendant pour une khitba, s'il travaille dans un bar ou dans un casino, jamais les parents lui accorderont de l'importance. Par contre, s'il est directeur bancaire, on va lui donner énormément d'estime et on va être fier de lui marier sa fille. Ça montre quoi? Souvent, les gens me posent la question, est-ce que c'est possible d'être informaticien chez une banque? Je dis c'est simple. Remplace le mot banque par casino ou par maison close, pire. Et là, les gens, ils continuent même plus à poser les questions. Ils s'arrêtent parce qu'en fait, il se répond à lui-même. Maintenant, le truc, c'est que c'est pire que le casino. Et donc, parce que dans Al-Maysir, on n'a pas harb min Allah wa rasoulih. On n'a pas une guerre de Dieu et de son prophète, comme c'est écrit dans le Coran, dans Surat Al-Baqarah, pour celui qui fait le riba. Il ne fait pas partie de Sab' al-Mubiqat, les 7 péchés qui font que leur auteur reste fil adab jahannam. Donc c'est des choses qui sont quand même très 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 graves, l'usure. D'ailleurs, certains savants disaient c'est d'une gravité qui dépasse l'entendement par rapport à d'autres péchés. Et en réalité, s'il vivait avec nous aujourd'hui, qu'il voyait les fonctionnements boursiers, les fonctionnements bancaires, il comprendrait parfaitement pourquoi l'usure c'est aussi grave en islam. Et donc on a un certain nombre de hadiths authentiques dans les sahih, on a un certain nombre de versets qui montrent la gravité de cette chose-là. Et malheureusement, les gens ne prêtent pas attention à cette gravité. Maintenant, certains vont vous dire, oui, mais qu'est-ce que le riba? Ce que je fais, ce n'est pas du riba. 1%, ce n'est pas du riba. Dans l'argent, il n'y a pas de riba. Toutes ces choses-là sont des éléments qui sont en réalité des illusions, parce que la personne a un hawa, elle a envie d'avoir une réponse, elle a envie de faire ce crédit, elle a envie de prêter intérêt ou d'emprunter intérêt. Donc en réalité, il ne vient pas le cœur épuré et clair avant de poser la question, il vient avec un a priori. Donc, comme disent les savants, celui qui cherche la vérité, une seule preuve lui suffit. Celui qui suit ses passions, même si tu lui donnes 1000 preuves, il va continuer à polémiquer. Donc, comme l'ont dit les savants, il y a unanimité et consensus sur le fait que tout prêt qui implique un surplus conditionné de l'emprunteur vers le prêteur est à intérêt. Ça, c'est un ijma'. Tous les madahib, toutes les communautés des savants musulmans sont d'accord sur le fait que si tu prêtes de l'argent à quelqu'un et que tu lui conditionnes de te rendre avec un plus, c'est des intérêts. C'est illicite. Ça, c'est un ijma' qui est rapporté dans toutes les tabaqat des salaf et des khalaf et c'est de toutes les communautés des savants. Donc c'est une question qui n'est pas une question en réalité. C'est devenu une question jusqu'à très récemment, quand le monde musulman s'est retrouvé face à un système colonial qui a fait rentrer des banques centrales dans les pays musulmans qui n'ont jamais fonctionné avec des banques centrales en réalité, qui avaient une économie, qui avait du commerce, qui avait de l'investissement, qui avait de l'industrie, mais pas de banque centrale. On n'avait pas de banque centrale avant le XVIIIe siècle. Donc c'est comme si certains savants cherchaient à justifier un état de fait. Certains savants, bien sûr, notamment en Égypte, sont aussi liés par des considérations politiques qui font que, parfois il y a des avis qui sont très controversés, qui contreviennent et qui contredisent à l'ijma' de tous les conseils internationaux de jurisprudence. Mais il y a toujours un savant qui fait une erreur, ça c'est une évidence. Notre religion nous impose de suivre le consensus des savants et pas les avis ultra marginaux
de tel savant sur telle question et de tel autre savant sur telle autre question. Ça, c'est pas l'islam, ça c'est suivre ses passions. Qu'est-ce que ça encourt, cher? C'est quoi la gravité? Un musulman qui le fait en pleine connaissance de cause, il risque quoi islamiquement? Disons que ça c'est un péché capital, mais sab'a al-mubiqat. Le mubiqat, c'est les péchés qui, comme on l'a dit, maintiennent leur auteur dans Fa'adab Jahannam. Donc effectivement, c'est très très grave. Enfin, il y a même des hadiths qui parlent de celui qui, le jour du jugement, enfin, a pratiqué l'intérêt, il est dans un fleuve de sang et il cherche à en sortir à chaque fois. Et il y a des malaïkas qui lui jettent des pierres dans sa bouche et ça le renvoie dans sa situation de départ. C'est un châtiment, enfin, inimaginable. Donc tout ça pourquoi? Parce qu'il il consommait des intérêts quand il était dans cette vie. Donc le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporté dans les livres authentiques, Sahih Muslim par exemple, dans lequel sallallahu alayhi wa sallam, le prophète a maudit celui qui mange l'intérêt, celui qui donne l'intérêt, celui qui écrit l'intérêt et les témoins du contrat intérêt. Donc c'est des choses qui sont très 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 graves. L'a'na, c'est le fait d'être écarté de la miséricorde divine. Et qui va rentrer au paradis sans la miséricorde divine? Qui? Donc c'est très 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 grave par rapport à... Enfin, ce péché est très grave et très sous-estimé parce qu'on a normalisé nos relations avec lui. En fait, il faut le traiter comme la peste. L'usure doit être traitée comme la peste. Ou pire. Et donc, c'est pour ça que je dis souvent, il ne faut pas être juste passif et l'éviter par rapport à ça, parce que ça s'agrandit. Il faut la contenir, il faut restreindre sa surface, son champ d'action. Et ça, ce n'est pas pour nous les musulmans, ça fera un bienfait pour toute l'humanité. C'est-à-dire que nous, en finance islamique, on a la réponse au mot MAUX que vit le capitalisme mondialisé aujourd'hui dans le monde, avec cette exploitation d'une infime minorité de personnes versus la grande majorité des habitants de cette planète, via un système qui agit comme une force centrifuge et qui agit comme la scie. S'il te prête de l'argent, eh bien il mange avec toi. Si tu gagnes, il mange avec toi. Si tu perds, eh bien malgré tout, lui il va manger, toi tu vas mourir de faim. C'est tout. Donc avec le temps, force est de constater que ce système agit comme une force centrifuge de transfert de richesse totalement injuste. Petit commentaire, cher. Subhanallah, il y a énormément de personnes qui se sont fait avoir malheureusement par ce piège-là, en se disant je vais faire un crédit et ensuite à la fin j'aurai ma maison. Et très très souvent, avant d'arriver à échéance, la personne elle ne peut plus suivre la cadence et donc du coup le bien est récupéré. Donc à la fin, tu as travaillé tout ce temps-là finalement pour rien du tout. Pire que ça, il te reste la dette. Parce qu'une fois que tu as signé, c'est terminé. Le shaitan, il te suit jusqu'au moment de la signature. Une fois que tu poses le stylo, c'est terminé. Donc, il n'y a que Dieu nous préserve. La tentation est parfois importante. Des waswas, de gens, shayatin al-ins qui vont venir te dire oui, mais les enfants, l'épouse, si t'arrive quelque chose, la balançoire, qu'est-ce qui va se passer? Regarde le voisin, il a fait. La réponse à ça, elle est très simple. Toi qui vas aller prendre un crédit, le Créateur, subhanahu wa ta'ala, qui t'a trouvé un rizq, est-ce qu'il ne veut pas trouver un rizq à ces personnes-là, à ta femme si tu n'es plus là, à tes enfants si tu n'es plus là? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith très important, a dit لو توكلتم على الله حق توكله لكنتم كالطير تغدو خماصا وتروح بطانا. C'est-à-dire, si vous vous remettiez à Dieu de manière avec l'ikhlas total, vous vous remettez de manière totale à Dieu, ça ne veut pas dire ne rien faire, bien entendu. Eh bien, il vous aurait rétribué tel qu'il et vous donné votre risque tel qu'il le donne aux oiseaux. Elle sort en début de journée sans rien du tout, à la fin de la journée, elle revient avec l'estomac plein, voire plus parce qu'elle ramène de la nourriture à ses enfants. Donc en réalité, parfois c'est une question de foi, de iman. On est parfois devenu trop matérialiste et on a envie de calculer notre risque jusqu'à nos derniers jours. C'est pas comme ça que ça se passe. Il y a tellement de paramètres qui changent que tu peux faire 48 000 calculs. Ce monde est dominé par des dizaines de milliards de paramètres que toi tu ne maîtrises pas.
Comme par exemple Covid. Les gens ont fait plein de calculs, mais qui ne prenaient pas en compte Covid. Quand Covid est arrivé, il a chamboulé énormément d'équations, énormément de calculs, énormément de situations. Imagine, tu commences un projet, tu commences ton projet, après 2 mois, il y a Covid. Qu'est-ce que tu fais? Là qu'ils ont perdu de l'argent, il y en a qui ont gagné de l'argent. Là, mais le problème, c'est que Le pot de bilan. quand on est sans dette, au moins, on peut se permettre de vivre avec le minimum syndical. Quand on est avec cette dette à intérêt, vivre avec le minimum syndical, ça ne suffit pas. Il faut payer une traite à la fin de chaque mois. C'est très lourd. J'imagine le stress. C'est ça. C'est Et lourd. donc en réalité, c'est pour ça que les sages disent aujourd'hui que les esclaves modernes ne sont pas enchaînés, ils sont endettés. C'est aussi une manière d'asservir une certaine couche de la population. Parce que si vous voyez la répartition des dividendes et de la valeur ajoutée depuis les années 50 à aujourd'hui, vous avez une courbe qui fait comme ça, qui est celle qui va aux détenteurs de capital et aux actionnaires, et vous avez une courbe qui est comme ça, qui est celle qui va aux employés, aux salariés. Donc en fait, on a de la valeur ajoutée qui est créée, mais la plus grande partie de la valeur ajoutée va aux détenteurs de capital. Et c'est toujours plus grand, le gap il est toujours plus grand. Donc en réalité, ça finit par nous mettre en place des inégalités criantes. Mais le problème, c'est qu'on fait des palliatifs. C'est que les salariés, avant, ils n'étaient pas endettés. Et il suffisait de travailler 3, 4, 5 ans pour acheter une maison. Aujourd'hui, il faut s'endetter sur 30 ans pour acheter une maison. Donc en fait, les salariés et les employés ont une illusion d'amélioration de situation sociale grâce au voile de la dette. C'est presque une poudre aux yeux. Parce que la vraie valeur ajoutée cash, elle est créée tout de suite et emmagasinée tout de suite par les détenteurs de capitaux et les usuriers. Par contre, le salarié, au lieu de travailler 5 ans, d'acheter sa maison, il doit s'endetter sur 30 ans. Donc c'est comme si, pour avoir le même bien, il doit actualiser son travail de 30 ans et le consommer tout de suite. Et donc il est enchaîné pour 30 ans. Pourtant, il se dit, oui, mais comme mon père, j'ai pu avoir une maison. Non, comme ton père, tu n'as pas pu avoir une maison. Ton père pouvait avoir une maison avec 2-3 ans de travail. Toi, pour avoir une maison, il te faut 30 ans de travail. Il faut tilter à un moment. Subhanallah. Ajib. Cheikh, c'est quoi là la solution? On entend souvent dire que les plus grands spécialistes de la finance, quand bien même ils ne sont pas musulmans, ils préconisent et ils recommandent le système financier islamique pour pouvoir sortir de cette dette mondiale. Est-ce que tu peux nous donner les étapes et la manière la plus facile pour retrouver un monde plus ou moins équilibré? Disons que toujours cette insistance que j'ai de la finance islamique aujourd'hui, c'est une sorte de bouée de sauvetage pour l'humanité, si elle veut être sauvée d'un point de vue financier. Parce que quand on regarde, il y a quelque chose qui ne trompe pas, c'est les courbes de la dette des différents pays du monde. Et toutes les courbes de la dette augmentent de manière fulgurante. Ça, ce n'est pas tenable. Comme disait Adam Smith, on n'a jamais vu un pays qui s'est endetté excessivement et qui a payé sa dette, finalement. Donc ce n'est pas tenable. Donc en fait, aujourd'hui, les gouvernements pratiquent la politique de l'autruche en arrivant au pouvoir avec un programme qui a besoin d'argent. On s'endette un petit peu plus que le gouvernement précédent et on dit au prochain, bah, écoute, tu te débrouilleras avec la dette. Et le prochain, qu'est-ce qu'il fait? Il renvoie la dette au prochain. C'est une sorte de patate chaude. Et en réalité, notre génération est en train d'envoyer la dette aux enfants. Chaque Américain naît à sa naissance, avec 20 000 $ de dette. Son premier cri, c'est un cri de dette. Mais c'est quoi la dette? Ça vient d'où? Ça vient d'où? Ça vient du fait que l'État s'est endetté en ton nom, alors que tu ne lui as pas donné le mandat pour s'endetter en ton nom. Donc, vu que l'État s'est endetté en ton nom pour construire un énième terrain de foot ou un énième circuit de Formule 1 ou un énième festival ou un énième pont, eh bien l'État va s'endetter en ton nom. Quand toi tu vas grandir et être en âge de travailler, il faudra rembourser cette dette. Comment on rembourse la dette? Par les taxes. Donc plus de dépenses, c'est soit plus de dettes aujourd'hui, soit plus de taxes demain. Et en général, plus de dettes aujourd'hui, c'est plus de taxes demain. Donc, quand on renvoie la patate chaude, on ne fait que détériorer la situation de vie qu'auront nos enfants. Ils devront payer encore plus de taxes, ce qui va tuer l'initiative individuelle. Et donc en réalité, quand on s'endette beaucoup aujourd'hui, on est en train de tirer une balle dans le pied des générations futures dans leur possibilité à devenir créatifs, à lancer des projets entrepreneuriaux, parce que quand ils vont arriver à l'âge de travailler, ils vont se retrouver avec un système fiscal qui prend 50, 60, 70, 80% de la contribution. Ils vont se dire, bah, de toute façon, je ne vais pas travailler, ça ne sert à rien.
pourquoi je vais travailler pour donner un tel pourcentage? Parce que lui, quand il avait 2 mois ou 3 mois ou 1 an, il n'a pas donné son accord pour qu'on prenne une dette en son nom. Donc on fait une dette à l'insu de son plein gré, comme ils disent les comiques, pour son futur. Et on va lui construire un truc dont il n'a pas besoin. On va lui construire un terrain de foot ou un pont que lui n'a jamais demandé. Et les intérêts dans tout ça, dans la dette Les intérêts, c'est le système qui permet d'enrichir ces intermédiaires financiers sans qu'ils fassent de valeur ajoutée, qui ne créent de valeur à l'économie. Ouais, mais c'est quoi le pourcentage de, par exemple, les États-Unis, il me semble que c'est 33 000 milliards. 33 trillions, c'est ça, 33 000 milliards de C'est dollars quoi le de dette. pourcentage d'intérêt dans ce... Aujourd'hui, dans c'est cette somme 300 milliards. C'est à peu près 1%. 300 milliards, c'est l'équivalent de 2 fois le PIB marocain. C'est-à-dire que le Maroc, il passe toute l'année à produire, ou algérien avec un petit décalage, il passe toute l'année à produire 40 millions d'habitants, de C'est 8 que les heures intérêts. à 18 heures, pendant une semaine, pendant 365 jours, à travailler pendant 2 ans. Et ça, ces 2 ans de PIB, c'est ce que paient les États-Unis juste en intérêt. Juste en intérêt. Les États-Unis, leur taux de progression de dette, il est à peut-être 240 ou 250 milliards de dollars par jour. C'est l'équivalent de Wow. 2 ans de PIB, encore une fois, de ces C'est pays. incroyable. C'est-à-dire en un Incroyable. jour. C'est pas ce que produisent les Américains, c'est ce qu'ils empruntent pour continuer à vivre. C'est l'équivalent de 2 ans de travail de ton pays. Donc c'est juste pour donner la dimension farfelue dans laquelle on est en train de courir. Et si vous voyez la courbe de la dette et des intérêts des États-Unis, et des pays européens en général, parce qu'ils suivent la même politique, c'est quelque chose qui n'est pas tenable à long terme. Qui n'est pas tenable. C'est ça qui provoque des guerres, c'est ça qui provoque Bien entendu, quand vous avez un marché, et que le marché, bon, tout le monde a acheté ce dont il a besoin, tout le monde a sa maison, tout le monde a ses... Le problème, c'est que derrière, on a des banquiers qui prêtent et qui ont besoin d'intérêt. Donc les entreprises, si tu as 10 clients, tu dois en avoir un peu plus pour rembourser ton intérêt. Donc tu dois en avoir un peu plus et aussi tu dois consommer plus. Donc si tu as 47 maquillages, il t'en faut 49. Mais pour te vendre 49 maquillages à toi, jeune fille qui a déjà 47 maquillages, il faut un effort marketing incroyable parce que tu en as déjà 47. Mais le problème, on ne peut pas s'arrêter à 47 parce qu'on doit rembourser des intérêts. Donc il faut qu'on te vende un peu plus. Pour te vendre un peu plus, on va faire encore plus de publicité, encore plus de consommation, encore plus de production pour pouvoir rembourser la dette à intérêt. Donc en fait, c'est un cycle infernal. C'est une machine infernale qui ne s'arrête pas en réalité, ce cycle d'intérêt. Et ce n'est pas tenable à long terme. Et j'ai une théorie qui lie les intérêts au kufr, avec des maillons intermédiaires. Je l'ai expliqué dans certaines vidéos. Et c'est l'une des raisons qui fait que l'intérêt est grave d'un point de vue macroéconomique, mais prends la chose du point de vue d'un État. Prends un État par exemple, un État européen, la majorité ont dépassé les 100% de dette sur PIB. Si tu as une dette de 100% et que tu as une année où tu ne fais pas de croissance, où tu fais 0,1 comme le font certains pays d'Europe, mais le taux d'intérêt il est à 1,5%, comment tu vas payer les 1,4 restants? Tu vends les bijoux de famille. Tu vends les ports, les aéroports, les autoroutes, etc. C'est pour ça qu'un certain nombre d'infrastructures qui étaient publiques, comme Total Energy par exemple, qui rapportaient énormément d'argent, ont été cédées. À titre individuel, c'est comme si un particulier avait un revenu par exemple de 2000 €, mais à la fin du mois, il se retrouvait à consommer 2002 €, ou 2005 € ou 2020 €. Les 20 €, il doit les trouver quelque part. Soit il va s'endetter, c'est ce qu'on appelle le rollover, ça c'est le pire, parce que tu construis une pyramide de Ponzi d'endettement. Soit les 20 €, tu vas dire, bon, je vais vendre un oreiller. Ok, tu vas vendre un oreiller cette année, l'année d'après tu vas vendre un autre. L'année d'après c'est le canapé. On va faire l'interview C'est pas debout. tenable, c'est pas tenable, tu vois ce que je veux dire. Donc ce cycle de système financier qui ponctionne l'économie réelle n'est pas tenable à long terme. Le problème, c'est qu'il n'a que 200-300 ans, parce que comme tu disais si bien, aujourd'hui, tu as le Vatican, au pic de la crise de 2008, qui a recommandé, l'Osservatore, c'est le journal du Vatican officiel qui a recommandé la finance islamique, ce nom du paroxysme. Le responsable de l'Église chrétienne aux États-Unis a appelé une des sommités de la finance islamique dans le monde arabe pour lui dire, écoute, tu sais, je vais te dire la vérité honnêtement, la seule vraie banque chrétienne, c'est la banque islamique. Ça c'est quand même un message incroyable, parce que les intérêts ont été rendus licites ici,
dans l'Église chrétienne. D'ailleurs, l'une des grandes raisons de l'antisémitisme, c'est que ceux qui pratiquaient les intérêts avant, c'était les Juifs. Donc les rois, quand ils avaient des problèmes, ou le système financier, quand il avait un problème, l'accusé, il était directement pointé. Tu vois, donc, du coup, on avait des chrétiens qui interdisaient l'intérêt, mais qui en 1822 ont décidé que bon, on est devant un état de fait, on peut faire un peu d'intérêt. Ça commence toujours comme ça, le shaitan, un peu d'intérêt, 3%. Ah, bien sûr, l'intérêt est interdit, même chez les juifs, il est interdit. Oui, il l'interdit entre Il est interdit, même dans des religions, même pas monothéistes. Là, Aristote disait, de toutes les manières de gagner de l'argent, l'intérêt est la plus contre nature. C'est pour ça que Ibn al-Qayyim disait que le commerce de l'argent est un problème en soi. C'est-à-dire que le fait de rendre la monnaie comme étant une marchandise et pas la cantonner dans son rôle d'instrument d'échange, ça va créer un problème en soi. Parce que le rôle d'un juge, c'est de donner un avis objectif. Si le juge devient une marchandise lui-même et qu'on commence à le vendre et à l'acheter, ben je te laisse réfléchir à l'objectivité de son jugement. Cheikh, une petite question. Tout à l'heure, tu as dit une chose intéressante. Tu as dit que malheureusement, toutes les dettes, etc., on se tire une balle dans le pied et on va les laisser à nos enfants. Est-ce qu'on ne peut pas couper le robinet à la source? Est-ce qu'il n'y a pas des alternatives pour éviter justement, nous aussi, de laisser des dettes à nos enfants plutôt enfin, souvent, on a ce, entre guillemets, ce petit souci, nous, dans les familles musulmanes en France, c'est qu'est-ce que je vais laisser à mes enfants? Et parfois, on se dit, il faut que je leur laisse absolument une maison, etc. Et souvent, ça laisse des problèmes plus qu'autre chose, donc les gens se divisent, mais également, ça laisse des dettes. Ouais. Comment on fait pour éviter de laisser des dettes La meilleure chose qu'on puisse laisser à ses enfants, c'est un héritage de taqwa. Parce que si on lui laisse le solde, le crédit suffisant de taqwa et de connaissance de l'islam, il s'en sortira grâce à Dieu. Par contre, si on lui laisse une enveloppe de problèmes, dont de la dette, dont l'héritage, la manière avec laquelle a été modulé l'héritage en islam, d'abord c'est un écosystème, c'est pas juste de tiers un tiers comme veulent le laisser penser les personnes qui ont des avis un peu déviants, que c'est du dolm, que c'est du... Non, c'est un écosystème équilibré. La manière dont est formulé l'héritage dans le Coran est une manière qui a pour but d'améliorer la cohésion sociale. Quand l'oncle va hériter avec la fille, c'est pas juste comme ça, c'est pas pour faire joli. C'est pour lier l'oncle à la fille qui n'a pas de frère. Subhanallah. Pour l'aider et la protéger. Incroyable. Donc en fait, le système de l'héritage, c'est un système qui est là pour augmenter la cohésion de la grande famille. Or, le système capitaliste libéral est là pour disloquer la cellule de grande famille, pour arriver aux familles nucléaires. Et même les familles nucléaires, on les démantèle avec un taux de divorce qui est toujours galopant de plus en plus. Donc, d'un point de vue systémique, c'est quelque chose qui est problématique de réfléchir comme ça, on doit laisser... non, ce qu'il faut laisser, c'est un degré de taqwa, un degré de connaissance intellectuelle. C'est le meilleur cadeau qu'on puisse faire aux enfants, plus que des cadeaux matériels. D'ailleurs, on a vu énormément, tellement de cas de famille où le père est décédé à la tête d'une immense fortune. Les enfants, ils ont grandi dans l'opulence, ils ont tout dilapidé sur 1-2 ans. Oui. Et après, c'est la guerre et la pauvreté. Subhanallah. Donc, finalement, la solution à ce problème, c'est d'inculquer des valeurs à nos enfants. C'est ça. Et de leur laisser les clés et les outils de pouvoir s'en sortir. C'est mieux que de leur laisser un matériel tout fait, en fait. Bien entendu, les alternatives sont d'ailleurs, parce que tu as posé aussi la question des alternatives, les alternatives proposées par la finance islamique ont été aussi encouragées par un certain nombre de journalistes financiers en disant que si on respectait un tant soit peu la charia, on n'aurait pas eu la crise de 2008, des subprimes. Ça, c'est Roland Laskin dans le magazine Challenge, si ma mémoire est bonne, donc c'est pas n'importe qui. Donc, en réalité, il faut faire preuve de mauvaise foi pour ne pas voir que le système à intérêt n'est pas tenable à long terme. Il faut vraiment faire preuve de mauvaise foi, ou bien on nous a vraiment voilé la face dans les enseignements économiques, ce qui est aussi le cas. Docteur, à quel point il est important maintenant de soutenir des banques islamiques de confiance comme l'Aymoun? Le plus important déjà, c'est de ne pas réduire le système économique islamique et fiqh al-mu'amalat à la banque islamique.
banque islamique, c'est un tout petit morceau de cet écosystème qui apportera beaucoup de bienfaits à l'humanité et beaucoup plus de justice. Maintenant, c'est un petit morceau qui n'est pas négligeable non plus. Donc effectivement, bon, moi déjà le mot banque me semble un petit peu connoté historiquement. Je préfère institution financière islamique. C'est une institution financière qui ne peut pas pratiquer les intérêts. Donc à partir de là, dans le cadre du verset wa ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal-'udwan, entraidez-vous dans le bien et la piété et ne vous entraidez pas dans le péché et l'injustice ou l'oppression. Eh bien, effectivement, si on voit une initiative qui permet aux gens de passer d'être un maillon dans l'illicite à être un maillon dans le licite, bien sûr, il faut la soutenir. C'est quelque chose qui coule de source et qui va de soi. Est-ce que tu aurais des conseils à nous donner pour bien gérer notre finance Le premier conseil que je dirais, c'est pour éviter beaucoup de questions sur est-ce que ça c'est halal, haram, etc. Ne sois pas un maillon dans une chaîne dont la fin est illicite. Ok. Ne sois pas un maillon dans une chaîne dont l'aboutissement est de l'oppression, de l'injustice, de l'illicite. Donc on doit être des maillons dans des chaînes dont la finalité est positive pour soi et pour la société. Fi sabilillah. Donc ça c'est un premier conseil. Le deuxième conseil c'est de se documenter un petit peu dans fiqh al-mu'amalat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on voit beaucoup de jeunes qui sont préoccupés par les aspects cultuels qui sont très importants en islam et qui négligent un petit peu les aspects transactions dans leur apprentissage, et c'est très important de savoir comment manipuler l'argent, qu'est-ce qui est licite, qu'est-ce qui est illicite, comment faire de bonnes transactions, etc., etc. En plus de ce qu'on apprend dans la vie de tous les jours, tout ce qui est éducation financière, entrepreneuriat et tout ça, ça on l'apprend, mais il faut apprendre à le faire dans un cadre licite. Et aussi passer d'une posture passive à une posture active, voire proactive, c'est-à-dire une posture d'entrepreneur qui propose des innovations et qui crée des réponses aux problèmes dont souffre la communauté et l'humanité de manière plus générale. Du coup, alhamdoulilah, c'est la fin de cette vidéo. On espère qu'elle soit profitable. En tout cas, ça l'a été pour nous. Qu'Allah récompense le docteur Mohamed Talal Lahlou. Et on le remercie grandement, ainsi que Karim et Yacoub. Et à bientôt sur Laymoun.